Papa, pourquoi tu pleures? Parce que mon père rêvait de voir cette maison toute sa vie. Pourquoi des millions de musulmans pleurent devant la Kaaba? Depuis des siècles, des millions de musulmans viennent vers cette maison. Ils viennent de toutes les terres, de toutes les langues, de toutes les histoires. Mais quand ils arrivent devant la Kaaba, quelque chose se passe. Les cœurs tremblent, les voix deviennent silencieuses et beaucoup pleurent. Pourquoi? Pourquoi cet endroit fait-il pleurer des millions de personnes? Pourquoi des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas ressentent-ils la même émotion au même moment? Certains disent que c'est la beauté du lieu, d'autres pensent que c'est la fatigue du voyage. Mais ceux qui ont vu la Kaaba de leurs propres yeux savent que ce n'est pas seulement cela. Car ce voyage ne commence pas à la Mecque, il commence bien avant. Il commence dans le cœur. Pour certains, ce voyage est un rêve gardé pendant des années. Un rêve répété dans les prières, un rêve imaginé en regardant la Kaaba à la télévision. Un rêve transmis par les parents et les grands-parents. La Kaaba, c'est une mosquée que je voyais depuis toute petite, à la télé. Et on n'arrêtait pas de m'en parler, et j'arrêtais pas de le voir à la télé. Depuis quelques années, je pensais à faire ma Umrah et à travailler du coup pour pouvoir me l'offrir. Comme je suis jeune, j'ai encore 20 ans, j'ai dû mettre du coup de côté pendant 2 ans. Et dès que j'ai eu les sous, alhamdoulilah, j'ai directement sauté sur l'occasion. Puis un jour, ce rêve devient réel. Un passeport posé sur une table, une valise ouverte, un vêtement blanc soigneusement plié, et soudain, le cœur comprend. Le voyage va commencer, car venir ici n'est pas un voyage comme les autres. On ne vient pas seulement pour voir un lieu, on vient pour répondre à un appel ancien, un appel qui traverse les siècles, depuis l'époque d'Ibrahim, depuis l'époque des prophètes. Et lorsque le voyage commence, beaucoup portent quelque chose dans leur cœur. Un regret, une prière, une promesse. Puis arrive l'instant que des millions de musulmans ont imaginé toute leur vie. Le premier regard, le premier instant où les yeux rencontrent la Kaaba. La première fois que je suis rentré dans la mosquée, ça m'a vraiment émerveillé. Et quand j'ai vu la Qibla, c'est vraiment impressionnant. J'ai fermé les yeux jusqu'à arriver devant la Kaaba et subhanallah, c'était un sentiment que j'oublierai jamais de ma vie. Quand tu la regardes à la télé, elle est toute petite, et quand tu la vois en vrai, elle est immense. J'avoue que j'ai fondu en larmes en voyant la Kaaba pour la première fois. C'était un sentiment indescriptible. La Kaaba pour la première fois, franchement, en fait, on se fait une idée de la Kaaba, oui, elle est belle, elle est grande, etc. Mais tant qu'on ne l'a pas vue réellement, nous, pour la première fois de nos propres yeux, on ne peut pas en fait s'imaginer l'immensité de... Déjà, juste quand on la voit, je l'ai trouvée super belle. Et même outre ça, en fait, le sentiment qu'on ressent, on se dit, en fait, c'est un accomplissement religieux. Et alhamdoulilah, en fait. Vraiment, alhamdoulilah, c'était la paix. Vraiment la paix. J'ai ressenti que de la paix. Certains restent immobiles, comme si le temps s'arrêtait. D'autres lèvent les mains. Et beaucoup ne peuvent retenir leurs larmes. Car devant cette maison, les cœurs deviennent sincères. Les mots deviennent simples et les larmes deviennent des prières. En fait, beaucoup de gens pensent que pour venir à l'Umrah, il faut un grand bagage religieux. Et ça, c'est une erreur. Il faut juste être déterminé à vouloir être une meilleure version de nous-mêmes. Le fait de faire l'Umrah provoque un déclic chez plus d'une personne et c'est souvent un nouveau départ. Beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils sont tellement fascinés par ce qu'ils ont pu faire, par les facilités de l'adoration, par le cadre, par la foi qui augmente jour après jour, qu'ils prennent la décision, à partir de cette Umrah, d'arrêter beaucoup de péchés et d'être plus pieux qu'avant, d'apprendre des cours de prendre des cours de religion, etc. Donc, les personnes qui sont hésitantes, faut pas justement hésiter, faut venir avec l'intention de nous réformer. D'accord? Quand on est en Terre Sainte, on le ressent.
Surtout à Médine, on sent cette rahma. On sent qu'on est dans un endroit béni. Et puis la Mecque aussi, la Mecque, c'est une ville où il y a énormément de baraka. Donc, alhamdoulilah, franchement, que te dire si ce n'est que on est dans le meilleur endroit du monde. C'est, y a pas de doute, y a pas de débat. C'est pas, on peut pas mesurer la Mecque et Médine et les comparer avec d'autres villes dans le monde. C'est incomparable. Elles sont hors échelle. Ce voyage laisse des traces. Et les savants ils disent que parmi les signes qu'Allah il a accepté une bonne action, c'est qu'Allah continue à te faciliter de faire des bonnes actions après que tu en aies déjà fait. Donc si toi, en venant à Umrah, tu fais des bonnes actions et tu repars, tu continues à en faire, alhamdulillah. Autour de la Kaaba, des millions de personnes marchent ensemble. Mais chacun porte une histoire différente. Certains viennent pour demander pardon. Certains viennent remercier. Certains viennent chercher la paix. Et parfois, ce voyage n'est pas fait pour soi. Parfois, quelqu'un est présent dans le cœur. Même s'il n'est plus sur cette terre, un parent, un époux, une mère, un père. Alors les mains se lèvent, les mots deviennent silencieux, et les larmes parlent à la place du cœur. Car la Umrah n'est pas seulement un voyage, ce n'est pas seulement un rite, c'est un moment où l'âme se tient face à son Créateur. Un moment où les regrets deviennent des prières et où les cœurs se souviennent. Voilà pourquoi des millions de musulmans pleurent devant la Kaaba. Parce que devant cette maison, les cœurs se rappellent leur Seigneur.